Deuxième vidéo au sujet de la fonction recherche de Ravelry. Donc, on va retourner sur l'onglet Patterns, puis sur Recherche avancée. Et ici, vous voyez cette petite ligne-là. Vous pouvez directement cliquer sur chacun des onglets pour rechercher quelque chose de particulier. Donc, par exemple, en cliquant ici, vous retrouverez les différents projets qui viennent d'être commencés. Enfin, ici, il y a de cocher récemment commencé, donc vous trouverez les projets récemment commencés. Si vous cliquez sur récemment complété, vous trouverez tous les projets qui ont été récemment complétés par toutes les tricoteuses et tricoteurs qui sont sur Ravelry. Alors ici, on traîne plus pour découvrir au fur et à enfin, comment dire, au hasard des projets, peu importe lesquels. Vous n'avez pas de recherche en particulier. Vous avez juste envie de traîner en fait sur Ravelry et de voir ce que les autres font, même si vous ne les connaissez pas. Donc c'est un onglet assez pratique pour découvrir peut-être de nouvelles choses. En cliquant ici sur Designer, vous avez, en cliquant sur Knitting, tous les designers tricot qui sont inscrits sur Ravelry. En cliquant sur Crochet, donc je décoche Knitting et je coche Crochet, vous avez tous les designers crochet qui existent. Donc, par exemple, ici, vous avez Lydia qui fait les petites poupées Lalilala. Bon, tout à l'heure en tricot, on avait les plus connus et ceux qui marchent les plus. Donc, Jared Flood, Stephen West, Vera Valimaki, Isolda Tig. Bon, tout cela, on les connaît très bien. Ils marchent très bien. Rory Locatelli, etc. etc. Bon, je pense que c'est trié du plus connu au moins connu, ou du moins du plus famous, du plus célèbre au moins célèbre sur Ravelry. Si vous cliquez ici, source, vous avez les 10. Alors c'est assez compliqué de chercher là-dedans, je trouve, mais vous pouvez écrire n'importe quel nom de bouquin ou de magazine. Donc moi je vais écrire le tout dernier que j'ai utilisé. Si je clique sur rechercher, voilà, vous trouvez le fameux bouquin duquel mes chaussettes étaient tirées, celle que j'ai tricotée il y a peu. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un nom, vous pouvez tout simplement laisser libre cours à vos recherches en cliquant sur Books, enfin sur Book, et vous trouverez tous les livres récemment ou non sortis. Voilà, vous pouvez trier encore une fois par popularité, par date de publication, etc. etc. Donc c'est pas mal pour voir ce qui sort assez régulièrement, mais bon, ça peut servir, disons. Donc ici, on trie par source. Vous pouvez ensuite cliquer ici. On tombe alors sur les laines, les fils, parce que tous les fils ne sont pas faits de laine, toutes les pelotes et les écheveaux existants. Alors, tout pareil que pour un patron, vous cherchez n'importe quel fil. Imaginons que je cherche la fée fil, par exemple. J'ai mis un « et » de trop. Je clique sur « Rechercher ». Allez, cocotte. Voilà. Et vous voyez, le nom de la fée fil s'incruste directement. Donc, est-ce que je cherchais ceci? Oui. Et en dessous, vous voyez tous les fils qu'elle a pu catégoriser sur Ravelry elle-même. Vous pouvez mettre n'importe quel nom comment dire, teigneuse de laine. Ici, ça marchera tout pareil. Vous pouvez mettre fil d'art, ça marchera tout autant. Donc vous pouvez trier vos fils en fonction de la marque, vous pouvez trier vos fils en fonction du nom de la laine. Donc par exemple, si vous cherchez la Cotton Merino de Drops, par exemple, j'écris Cotton Merino, je clique sur rechercher et Ravelry va m'indiquer toutes les pelotes, tous les fils qui s'appellent Cotton Merino. Donc ensuite il faut chercher lequel est de Drops. Donc, si vous n'avez pas envie de chercher, parce que, bon, voilà, ça peut être... Bon, il est ici, mais si vous n'avez pas envie de chercher trop longtemps, vous cliquez sur... Vous ajoutez Drops et il vous le mettra directement.
ce centre de recherche est plutôt pratique, notamment lorsqu'on veut savoir de quoi est composé le fil, de quelle épaisseur il est, quels peuvent être les avis de certaines personnes. C'est très très pratique. Donc vous pouvez trier par nombre de fibres. Donc si par exemple c'est un 100% acrylique ou un 100% laine, il n'y en aura qu'une. Mais si c'est 80% apaga, 20% soie, il y en aura deux, etc. Vous pouvez trier directement par fibre. Vous pouvez trier par poids, enfin par épaisseur de fil. Et vous pouvez trier aussi, alors ce petit carré enfin vous pouvez, si vous voulez, inclure les laines qui ne sont plus euh, comment dire, produites par les différentes manufactures qui s'occupent des laines. Vous pouvez trier par taille d'aiguille préconisée. Vous pouvez trier par petites étoiles, donc par vote des personnes qui l'ont utilisé. Si elles ne l'ont pas aimé ou si elles l'ont beaucoup aimé, vous pouvez trier vos fils ainsi. Ici, vous avez les aiguilles, mais si on ouvre ici, vous aurez les crochets. Et ici, vous avez tout un tas de petites options supplémentaires, mais il faut vraiment vouloir rechercher de façon très précise. Donc voilà pour les laines. Ici, vous avez le stash. Donc le stash, c'est tout simplement... Allez, affiche-toi. Allez. Tout ce qui a été ajouté au stash de toutes les personnes qui sont inscrites sur Ravelry. Toutes nationalités confondues. Alors c'est plus du voyeurisme qu'autre chose, hein. Personnellement je trouve. Voilà, vous pouvez savoir si elles ont tout utilisé, si elles souhaitent les vendre ou les donner, enfin ici, les vendre ou les échanger plutôt. Vous pouvez trier par couleur, vous pouvez trier si ça a été fait à la main ou non, vous pouvez trier par poids, encore une fois, par type de fibre, etc., etc. Par superwash aussi, c'est les superwash, vous pouvez choisir de trouver que les laines superwash ou non. Donc superwash, c'est qui passe en machine. Ici, si l'on clique, vous trouverez toutes les marques de fils existantes et référencées dans Ravelry. Donc il y en a plein. Là, il y a Lang, vous connaissez. Fildar, vous connaissez évidemment. Katia, Ice Yarn. Bon, toutes les marques sont référencées ici. Il suffit d'en écrire une ici, vous la trouverez. Ici, si l'on clique, vous trouverez... Allez, c'est un petit peu mou tout ça. Toutes les personnes qui viennent de s'inscrire sur Ravelry. Toutes nationalités confondues. Vous pouvez les trier. Alors c'est en miles ici, mais ça marche pareil, selon la distance à laquelle elles sont de vous. Ça peut permettre de rencontrer des personnes près de vous, pourquoi pas. Vous pouvez vous pouvez rechercher, pardon, parce que nous sommes dans la barre de recherche, n'importe quel groupe dans cet onglet. Alors pareil, il y a tout un tas d'options, à vous de regarder. Ici par exemple, c'est par date de création. Vous pouvez les trier évidemment par nombre de postes par jour, par date de création, par activité, etc. ou par nom. Vous pouvez chercher un groupe en particulier, donc par exemple on va mettre le mien et on va cliquer sur rechercher et ici vous voyez il y a mon groupe. Vous voyez le nombre de membres et vous voyez depuis quand il a été ouvert. Ici, vous pouvez rechercher les événements reliés à la laine, enfin liés à la laine. Bon, moi j'ai pas activé cette option, donc voilà pourquoi ça ne s'affiche pas. Et ici, donc lorsqu'on clique sur forum, on peut trouver tous les articles, tous les topics qui ont été ouverts à condition qu'on ajoute des, des mots-clés. Donc je ne sais pas si on cherche par exemple sur du contiguous, la méthode contiguous, on clique sur chercher. Et ici, vous aurez tous les topics qui parlent de la méthode contiguous, alors de façon avancée ou non, mais enfin, du moins, là, c'est pas forcément la méthode contiguous, c'est juste le mot contiguous, donc c'est pas très pratique. On va rajouter méthode. Voilà, ici vous avez plutôt contiguous method. Bon, je trouve cet onglet un peu trop vaste
pour les recherches. C'est pas trop... Ou alors je sais pas très bien l'utiliser, c'est possible aussi, hein. Mais c'est pas trop ma tasse de thé, cet onglet-là. Donc voilà, cette barre de recherche de base est plutôt pratique. Vous pouvez trouver tout un tas de choses vraiment très très utiles. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec l'onglet suivant. À tout de suite!